Elles tissent chaque nuit des chefs-d'œuvre d'ingénierie que la science peine encore à reproduire. Elles vivent dans nos jardins, nos maisons, nos forêts, souvent sans que nous les remarquions jamais. La France abrite à elle seule plus de 1700 espèces d'araignées. Voici leur histoire vraie, entre biologie fascinante et science française. La France métropolitaine abrite entre 1620 et 1730 espèces d'araignées réparties en 40 et une famille différentes. Parmi elles, 127 espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, un patrimoine naturel considérable et pourtant largement méconnu du grand public. Contrairement à une confusion fréquente, l'araignée n'est pas un insecte. Son corps se divise en seulement deux parties, le céphalothorax et l'abdomen, contre trois chez les insectes. Elle possède quatre paires de pattes, soit 8 au total, et ne possède ni aile ni antenne. C'est cette anatomie particulière qui définit la classe des arachnides. Toute araignée produit de la soie grâce à des glandes séricigènes logées dans son abdomen. Cette soie, plus résistante à poids égal que de nombreux matériaux industriels, sert à tisser des toiles de capture, mais aussi à construire des cocons pour les œufs, à se déplacer en rappel ou encore à envelopper les proies capturées. Il convient de le rappeler avec honnêteté. Aucune des araignées présentes sur le territoire français métropolitain n'est mortelle pour l'être humain. La quantité de venin qu'elles peuvent injecter reste bien trop faible pour représenter un danger réel face à une proie aussi grande qu'un être humain, même si certaines morsures peuvent occasionnellement provoquer une douleur locale désagréable. L'éperdiadème est sans doute l'une des araignées les plus reconnaissables des jardins français, avec la croix caractéristique dessinée sur son abdomen. Chaque nuit, ou presque, elle reconstruit une toile remarquablement grande et symétrique avant d'envelopper ses œufs, à la fin de l'été, dans un épais cocon de soie protecteur. Contrairement à une idée reçue, la France métropolitaine abrite bel et bien une véritable mygale, la mygale à chaussettes, présente sur une grande partie du territoire. Elle doit son nom à son terrier tubulaire tissé de soie, en forme de chaussette, qu'elle dissimule à la surface du sol pour y capturer ses proies par surprise. La veuve noire méditerranéenne, aussi appelée malmignate, est la seule représentante de son genre présente en France. On la trouve principalement dans le sud du pays et en Corse, mais également plus étonnamment, jusque sur la façade atlantique en Vendée et dans le Morbihan. Son venin, bien que plus puissant que celui des autres araignées françaises, reste rarement dangereux pour un adulte en bonne santé. Reconnaissable à ses rayures jaunes et noires évoquant un frelon, l'éperfacier étend régulièrement son territoire vers le nord de l'Europe depuis les années 1930, un mouvement qui s'est nettement accéléré ces dernières décennies. Ce phénomène est aujourd'hui largement associé au réchauffement climatique et à la modification des habitats naturels. Aucune histoire des araignées françaises ne serait complète sans évoquer Eugène Simon, naturaliste français né en 1848. Considéré comme le taxonomiste d'araignées le plus prolifique de toute l'histoire, il décrira à lui seul plus de 4600 espèces nouvelles au cours de sa carrière, dont près de 3800 sont encore considérées comme valides aujourd'hui. Son œuvre majeure, L'histoire naturelle des araignées, publiée entre 1892 et 1903, reste encore aujourd'hui une référence scientifique internationale. Il est également l'auteur des Arachnides de France, une entreprise si vaste qu'elle ne sera achevée qu'après sa mort par ses successeurs plusieurs décennies plus tard. À sa mort en 1924, Eugène Simon laisse derrière lui une collection d'environ 26 000 tubes de spécimens, aujourd'hui conservés au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Une société savante internationale d'arachnologie décerne encore aujourd'hui en son hommage un prix récompensant l'ensemble d'une carrière scientifique. Toutes les araignées ne chassent pas de la même manière, certaines tissent des toiles géométriques pour piéger leur proie au vol, d'autres comme les araignées loups poursuivent activement leurs victimes au sol, tandis que d'autres encore comme les araignées sauteuses bondissent sur leur cible après l'avoir soigneusement repérée grâce à une vue particulièrement développée. Face à un prédateur qui la grippe par une patte, l'araignée dispose d'une stratégie de défense radicale, l'autotomie, c'est-à-dire la capacité à se séparer volontairement de ce membre pour s'échapper. Chez de nombreuses espèces, la patte perdue peut même repousser progressivement au fil des mues successives, à condition que cette perte survienne suffisamment tôt dans la vie de l'animal. Chez plusieurs espèces d'araignées, le mâle doit séduire la femelle par une véritable parade nuptiale, faite de mouvements de pattes précis et de signaux vibratoires transmis à travers la toile. Cette prudence n'est pas anodine. Chez certaines espèces, la femelle, nettement plus grande, peut se montrer agressive envers un prétendant maladroit. Après la fécondation, la femelle enveloppe généralement ses œufs dans un cocon de soie spécialement tissé qu'elle protège avec une grande vigilance jusqu'à l'éclosion des jeunes araignées. Certaines espèces vont jusqu'à porter ce cocon avec elles en permanence, refusant de s'en séparer même pour chasser.
Selon la liste rouge établie conjointement par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Muséum national d'histoire naturelle, 170 espèces d'araignées sont aujourd'hui considérées comme menacées en France métropolitaine. La destruction des habitats naturels et l'usage intensif de pesticides comptent parmi les causes principales de ce déclin. Au-delà de leur diversité, les araignées jouent un rôle écologique fondamental en régulant naturellement les populations d'insectes, y compris de nombreux insectes considérés comme nuisibles pour l'agriculture. Sans ces prédateurs discrets, de nombreux écosystèmes verraient leur équilibre profondément bouleversé en seulement quelques saisons. La tégénaire domestique compte parmi les araignées les plus fréquemment observées à l'intérieur des habitations françaises. Bien qu'impressionnante par sa taille, elle demeure totalement inoffensive pour l'être humain et rend un service précieux en débarrassant discrètement nos maisons de nombreux insectes indésirables. Les araignées sauteuses, ou salticides, se distinguent par une vision remarquablement développée pour des arachnides, leur permettant de repérer et d'évaluer précisément la distance d'une proie avant de bondir sur elle avec une précision chirurgicale, sans jamais avoir recours à une toile de capture. L'arachnophobie compte parmi les phobies les plus répandues dans la population, bien que le danger réel que représentent les araignées françaises soit, dans l'immense majorité des cas, totalement disproportionné par rapport à cette peur. Un dicton populaire français résume d'ailleurs cette ambivalence culturelle: araignée du matin, chagrin; araignée du soir, espoir. Contrairement à une légende urbaine extrêmement répandue, il est scientifiquement établi qu'un être humain n'avale pas d'araignée en dormant. Cette rumeur trouve son origine dans un article américain des années 1993, écrit précisément pour démontrer à quel point de fausses statistiques inventées de toutes pièces pouvaient se répandre sans être jamais vérifiées. La probabilité qu'une araignée pénètre dans une bouche endormie reste, en réalité, extrêmement proche de zéro. Loin de se cantonner aux seuls espaces naturels, de nombreuses espèces d'araignées ont parfaitement su s'adapter aux environnements urbains, tissant leur toile entre les fenêtres, les lampadaires ou les balcons. Cette capacité d'adaptation remarquable en fait l'un des groupes d'animaux sauvages les plus présents jusque dans les plus grandes villes françaises. Bien avant l'ère industrielle, le fil de soie d'araignée a trouvé un usage scientifique inattendu, celui de réticule de visée, ce fin repère en croix que l'on aperçoit dans certains instruments optiques de précision. Sa finesse extrême et sa grande résistance en faisaient, dès le XVIIe siècle, un matériau idéal pour équiper des lunettes astronomiques et des instruments de mesure de haute précision. Aujourd'hui encore, des laboratoires de recherche à travers le monde étudient les propriétés exceptionnelles de la soie d'araignée, dans l'espoir de développer de nouveaux biomatériaux industriels à la fois légers, résistants et biodégradables, inspirés directement de millions d'années d'évolution naturelle. Entre ces 1700 espèces et 127 endémies uniques au monde et les 170 espèces aujourd'hui menacées, la France porte une responsabilité particulière dans la préservation de ce patrimoine arachnologique, aussi discret que scientifiquement précieux. Des travaux d'Eugène Simon aux toiles tissées chaque nuit dans nos jardins, l'histoire des araignées de France est celle d'un monde entier, aussi fascinant que méconnu, qui n'attend souvent qu'un simple regard attentif pour se révéler. La prochaine toile croisée au détour d'un chemin ne sera peut-être plus jamais regardée tout à fait de la même façon.